Il faudra, ma chérie, que tu m'envoies une vieille valise parce que je vais faire un grand voyage. C'est une lettre que Gabi relit à chaque fois avec émotion. Elle fut envoyée par son père depuis le fort du A à Bordeaux, où il fut emprisonné par la Gestapo. Son père qu'elle n'a jamais connu mais dont elle conserve précieusement le portrait. Gabriel Telechea était un jeune lusien qui rejoignit les rangs de la résistance en cachant ses activités à son épouse. En décembre 1943, il est arrêté. Pour maman, imaginez, elle a 22 ans, elle part vivre à la ville, il lui dit rien. Et je pense que même elle a peut-être vécu comme trahison, elle, c'est pas... Parce qu'elle me disait toujours, oui, mais tout ça, moi, je ne savais rien. Mais je disais, maman, parce qu'un jour, elle a été interrogée, elle aussi, au Fort du A. Mais je dis, maman, si tu avais su quelque chose, tu ne serais pas là, moi non plus. Gabriel Telechea avait intégré un réseau de renseignements rallié à la France libre sous le pseudonyme de Ramsès. Aidée par ses proches, sa fille Gabi a passé ces 20 dernières années à retracer son parcours de son arrestation. Et le service allemand interrogé a laissé entendre qu'il s'agirait d'une question d'espionnage. Jusqu'à sa déportation au camp de concentration nazi de Buchenwald, d'où il ne va jamais revenir. J'ai été stupéfait de voir que les archives de Buchenwald sont parfaitement tenues. J'ai vu exactement, bien écrit, quel convoi, tel jour qui venait de là, avec des portées politiques, tel numéro. En fait, je suis toujours en train de le chercher. Le corps de Gabriel Telechea, probablement tombé lors des marches de la mort, n'a jamais été retrouvé. Ce dimanche, entouré de sa famille, sa fille a enfin pu lui rendre hommage à Saint-Jean-de-Luz à l'occasion de la Journée nationale du souvenir de la déportation. Il a fallu à Gabriel, âgé d'à peine 20 ans, du courage et de la détermination, au risque connu de lui. Quelque part, pour moi, ça le fait revenir à Saint-Jean-de-Luz. Honorer la mémoire d'un père, d'un résistant, pour que son nom ne tombe pas dans l'oubli.